On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à cette nouvelle étude du livre de Daniel intitulé « Des lions de la jalousie ». Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous prions de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais surtout de nous mettre un pouce si vous appréciez ce que nous faisons. En nous mettant un pouce, vous permettez à la vidéo d'être virale, d'être partagée et aussi que ça puisse tomber entre les mains de quelqu'un qui en a vraiment besoin. Nous voulons vous remercier pour ceux qui nous laissent des messages, pour ceux qui nous encouragent par des prières et par des dons. Vous avez les canaux par lesquels vous pouvez nous écrire et vous pouvez nous poser toutes sortes de questions et nous y répondrons par la grâce de Dieu. Nous voulons commencer par la prière. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions de la grâce que tu nous donnes de pouvoir étudier le chapitre 6 de Daniel. Nous te prions de nous contenir, de contenir notre volonté, de contenir notre sagesse, de contenir ton intelligence en nous, de telle façon que nous puissions être orientés et guidés par l'étude de ce chapitre, Père. Merci de nous envoyer des anges comme tu as envoyé à Daniel pour nous expliquer ces prophéties et permettre qu'elles puissent s'appliquer à notre temps aujourd'hui. Notre Père, que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Des lions de la jalousie. Parce qu'il était fidèle. Cette phrase brille comme un joyau dans le livre de Daniel, si souvent annonciateur de sombres événements. Le dictionnaire définit la fidélité en ces termes: constance, respect de la parole donnée, qualité de celui qui ne varie pas dans ses goûts et ses attachements, probité, conformité à la vérité et l'exactitude. En notre temps d'infidélité, on comprend mieux à quel point le psalmiste avait raison lorsqu'il disait dans le psaume 12, le verset 2, « Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme ». De son côté, Salomon écrivit dans le proverbe 20, le verset 6, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Aujourd'hui, le Seigneur cherche des témoins fidèles et des églises fidèles. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, le verset 10. Du reste, ce qu'on demande au dispensateur dans 1 Corinthiens 4, le verset 2, c'est que chacun soit trouvé fidèle. En effet, l'un des maux de cette planète et de notre Église et de nos assemblées et de la chrétienté en général, c'est la fidélité. Et le livre de Daniel, et en particulier le chapitre 6,
nous montre comment nous pouvons être fidèles à notre époque d'infidélité et de corruption. En effet, dans Daniel 6, le verset 1 à 5, il est écrit « Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Daniel était devenu un ami des Perses, tandis qu'il vivait à Suse. Quelque temps auparavant, ils reconnurent ses capacités et sa loyauté était enchantée de son excellent esprit. Darius, le nouveau roi, ne désirait pas, selon les historiens, s'occuper outre mesure des affaires du royaume. Il avait délégué le plus possible de ses pouvoirs aux autres. Ayant pleine confiance en Daniel, il avait fait de lui un chef des services ou le premier ministre de son empire. Les 120 princes et les 2 autres ministres livraient vraisemblablement à la corruption et au vol, retenant pour leur propre compte un certain pourcentage des taxes qu'ils étaient chargés de prélever. Maintenant, ils auraient à répondre aux enquêtes honnêtes et loyales de Daniel lorsqu'ils viendraient lui présenter leur rapport. Ils savaient qu'ils ne toléreraient ni vol, ni extorsion. Daniel croyait en cette vérité exprimée plus tard par Jésus. Matthieu 22, le verset 21. « Rendez à César ce qui est à César. » Sachant que Daniel rendait fidèlement à Dieu ce qui lui revenait, Darius n'avait aucune crainte qu'il faillît à sa tâche en réclamant le paiement honnête des taxes dues à César. La persécution religieuse est une pratique haïssable et lâche. Jaloux de Daniel, les princes et les chefs cherchèrent une occasion de l'accuser au sujet de ses convictions concernant la loi de son Dieu. Ils s'abaissèrent jusqu'à employer des méthodes mensongères pour réaliser leurs méchants desseins. C'est ainsi qu'au chapitre 6, le verset 9, il est écrit ceci. « Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qu'il est immuable. Là-dessus, le roi écrivit le décret et la défense. La langue originelle exprime l'idée que les princes se précipitaient rapidement ensemble pour prendre le roi par surprise avant qu'il ne comprenne réellement le but malhonnête de leur nouvelle loi. Si nous nous rappelons que Babylone venait à peine d'être conquise et qu'il demeurait très probablement quelques foyers d'agitation et des mouvements d'opposition contre le nouveau gouvernement médo-persan, nous pouvons mieux comprendre le prétexte employé auprès du roi par les ennemis de Daniel. Ce nouveau décret, insistait-il, serait un moyen de tester la loyauté de ces fiers Chaldéens considérés maintenant comme des captifs. Le roi fut dupé. Pensant que Daniel avait déjà donné son approbation, il signa le décret. Les ennemis de Daniel quittèrent la présence du roi tout réjouis de leur succès. Ils avaient réussi à tendre un piège devant le serviteur de Dieu. Dans la conspiration ainsi fomentée, Satan avait joué
le grand rôle. Le prophète occupait une place élevée dans la direction du royaume et les anges déchus craignaient que cette influence n'affaiblisse le contrôle qu'ils pensaient exercer sur les dirigeants du pays. Ce furent ces agents sataniques qui poussèrent les princes à l'envie et à la jalousie. Ce sont eux qui inspirèrent le plan de la suppression de Daniel. Quelle jalousie! En effet, au verset 10 du chapitre 6, il est écrit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Pourquoi cesserait-il présentement de prier alors que c'est précisément maintenant qu'il en a le plus besoin? Lorsqu'il y a une difficulté, c'est précisément le moment où il faut prier avec beaucoup plus de force. Plutôt renoncer à la vie elle-même que de perdre l'espoir que Dieu l'aidera. C'est pourquoi le prophète décida courageusement, tout en restant calme, humble, qu'aucune puissance terrestre n'avait le droit de s'interposer entre son âme et Dieu. Entouré d'idolâtres, il fut un fidèle témoin de cette vérité. Sa prise de position pour la justice, ferme et courageuse, fut une lumière dissipant les ténèbres morales de cette cour païenne. Daniel est pour le monde d'aujourd'hui un grand exemple de courage et de fidélité. Son attitude de prier 3 fois par jour était sans aucun doute fondée sur le psaume 55, versets 17 à 18, qui dit « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera le soir, le matin et à midi. Je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Ayant l'habitude de prier à haute voix, Daniel ne commença pas à prier secrètement par crainte des hommes. Il y a des habitudes que nous avons acquises par la fréquentation du Seigneur. Et ces habitudes, l'ennemi tend à nous les détruire en nous mettant dans des situations inextricables. Daniel ne commença pas à prier secrètement à cause du décret et la défense du roi. Au contraire, il continuait à le faire. Le verset 11 et 13 du chapitre 6 déclare « Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense loyale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a eu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, a déclaré l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, le verset 12. Au lieu de parler de Daniel avec respect, il était le premier ministre, leur chef par excellence. Ses accusateurs le traitaient avec dédain. Ce Daniel, le captif de Juda. Dire que Daniel ne respectait pas le roi était un parfait mensonge et le roi le savait. Darius découvrit tout à coup le dessein pervers du décret qui lui avait été présenté à la hâte pour qu'il signe comme il aurait voulu ne jamais l'avoir paraphé. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, frères et sœurs, la Bible dit que ce n'est pas celui qui se plaint le premier qui a raison. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été salis et notre ministère a été sali. Beaucoup de personnes se sont déconnectées, détachées de nous par des mensonges invétérés, invraisemblables, parce que simplement des hommes et des femmes n'ont pas vérifié. Daniel respectait le roi et tout le monde le savait que l'accusation qu'on portait contre lui est un mensonge. Beaucoup de vies peuvent être détruites
et rhabillés parce que l'esprit de jalousie a infecté beaucoup d'entre nous. Il y a des hommes qui sont l'autorité qui disent des mensonges. J'étais dans une église où on m'a proposé de l'argent. Pour me taire, j'ai refusé. Et cela m'a valu une descente aux enfers pendant des années, de l'injustice visible et personne ne s'est levé. Quelqu'un d'autre actuellement nous salit volontairement parce que nous l'avons surpris en train de faire des choses abominables, mais nous ne pouvons pas le dire simplement parce que nous voulons protéger la nudité du Christ. Vous savez ce que cette personne fait? Elle profite pour nous salir, pour nous décrédibiliser, pour que les hommes ne nous entendent pas lorsque nous aurions donné notre version des faits. Vous devez vérifier. Vous ne devez pas aller vers des situations avec émotion. Nous sommes à la fin des temps et l'esprit de la jalousie, injecté par les anges démoniaques, fait son œuvre dans les cœurs. Vous détestez quelqu'un sans raison. Vous vous éloignez de lui sans raison. Il ne vous a rien fait. Vous le punissez seulement par des histoires que vous entendez et qui ne sont pas vérifiées. Oui, le roi aurait voulu ne jamais avoir paraphé et signé ce décret. Le verset 14 et 17 du chapitre 6 dit « Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. » Le verset 15 dit « Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre que l'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi craignit de ne pouvoir délivrer Daniel sans perdre sa position, tout comme Pilate craignait de ne pouvoir délivrer le Christ sans perdre son trône, que la mort devait lui reprendre peu de temps après. Le roi consentit à condamner, à sacrifier un homme juste et innocent. Daniel, l'homme grandement aimé de Dieu, fut traité comme son maître Jésus-Christ. Dieu n'empêcha pas les ennemis de Daniel de le jeter dans la fosse aux lions. Il permit aux anges déçus et aux hommes méchants d'accomplir jusqu'à leur dessein. Mais ce n'est que pour rendre plus évident la délivrance de son serviteur et plus complète la défaite des ennemis de la vérité et de la justice. L'homme te célèbre, même dans sa fureur, avait dit le psalmiste dans le psaume 76, le verset 11. Par le courage de ce seul homme qui avait choisi la justice plutôt que le compromis, Satan fut vaincu et le nom de Dieu exalté et honoré. Le roi des Perses ne connaissait pas le Dieu de Daniel. Il en avait entendu seulement parler. Mais maintenant, il va apprendre la merveilleuse puissance et l'amour du Dieu du ciel. En effet, au verset 18 à 24, il est écrit « Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. « Oh Daniel ! Serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la fosse aux lions? » Et Daniel dit au roi: « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui
et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Le roi ordonna que les hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisaient tous leurs os. Tout en ne reprochant point au roi d'avoir permis qu'il soit jeté dans la fosse aux lions, Daniel lui rappela son innocence et l'injustice du roi à son égard. Cela pouvait se faire. L'ange du Seigneur était descendu dans la fosse et avait apprivoisé les lions, comme il l'était au commencement, avant le péché. Et comme ils le seront sur la nouvelle terre, après la destruction finale du mal. Ésaïe 11, le verset 6 et 9 le dit, et Job 5, le verset 22 à 27 le déclare. Cette nuit-là fut probablement la meilleure de la vie de Daniel. Il s'entretint avec l'ange du Seigneur qui était présent auprès de lui. Assurément, Daniel était plus heureux là avec l'ange et avec nous dans toutes nos épreuves pour sa gloire. Nous ne devons jamais craindre ce que les hommes peuvent faire contre nous. Si nous sommes fidèles à Dieu, cette remarquable expérience est mentionnée dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 33, où il est dit que par la foi, le prophète ferma la gueule des lions. Lorsque les ennemis de Daniel vinrent sa remarquable délivrance, il est possible qu'ils aient cherché à expliquer le miracle en disant que les lions n'étaient pas affamés. Pour vérifier une telle théorie, le roi donna l'ordre de les jeter eux-mêmes dans la fosse aux lions. Le verset 25 et 28 déclare: Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent sur la terre, que la paix vous soit donnée en abondance. Le verset 26 déclare: J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui délivre Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Daniel était un vieillard lorsqu'il vécut cette extraordinaire expérience. Il avait 85 ans. Sa libération l'encouragea beaucoup et la plupart de ses visions furent écrites après cette époque. Si comme Daniel, vous êtes un serviteur de Dieu, pourquoi vous découragez-vous lorsque les choses vont mal pour vous? Si vous êtes un serviteur de Dieu, pourquoi vouliez-vous vous arrêter? Moi-même qui vous parle en ce moment, j'ai été attristé depuis 2019. Des choses qui me sont arrivées personnellement et qui ont failli me faire sortir du ministère. Si vous êtes un serviteur de Dieu, pourquoi vous découragez-vous lorsque les choses vont mal pour vous? Lorsque les rudes soldats s'emparèrent de Daniel pour le jeter dans la fosse aux lions, il fut probablement tenté de penser que Dieu l'a abandonné. Mais en réalité, il ne le fera jamais. Si votre cœur demeure confiant en Dieu dans les heures d'épreuve, vous pouvez être aussi calme et heureux que lorsque la prospérité vous sourit. Mon bien-aimé frère, Daniel nous démontre qu'un homme d'État ou un politicien peut être honnête. Daniel nous démontre qu'un homme d'église peut être intègre et conduit par Dieu chaque jour. De même que si un homme d'affaires est converti et consacré, il peut être fidèle comme Daniel. Il peut réussir dans toutes ses entreprises. Daniel nous démontre que quel que soit notre niveau dans la société, quel que soit le service qu'on rend, comme celui des diacres
qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour servir à table. Nous pouvons être intègres et fidèles. Daniel nous démontre, mesdames et messieurs, frères et sœurs, que la fidélité et la discipline se construisent tout au long de notre vie chrétienne. Daniel était rempli de tact et courtois. Il avait bon cœur. Il était fidèle aux principes, même ses ennemis furent contraints de l'admettre. Ils ne purent trouver aucune occasion, aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Seigneur, puisses-tu me permettre d'être fidèle en toutes choses, en toute occasion, et que l'ennemi, sous quelque forme que ce soit, n'ait plus rien à redire à ma vie. Que Dieu nous donne le courage de nous tenir pour la vérité, tout comme fit Daniel. La Bible déclare dans Jacques 1, le verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Mesdames et messieurs, frères et sœurs, puisse Dieu permettre que l'histoire de Daniel puisse nous remplir. L'histoire de la fidélité aux principes du chapitre 6 puisse nous remplir et que nous soyons des hommes et des femmes différents. Et que dans cette vie, un jour, que les hommes et les femmes, nos ennemis ou nos amis puissent dire « Nous ne trouvons rien à redire sur sa vie ». Que le nom du Seigneur soit glorifié et que le témoignage de Daniel parcourt encore des siècles jusqu'à nous pour nous montrer l'exemple. Gardez le drapeau ensanglanté du Christ visible jusqu'à la mort. Que la paix soit avec vous. Et à bientôt pour le chapitre 7. Au nom de Jésus-Christ. Amen.